Minash-shaytan-ar-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Puisse Allah faire descendre sa paix et sa miséricorde sur nous ce soir et sur tous les habitants de la terre, sur ceux qui marchent et vivent encore sur elle, et sur tous ceux qui attendent sous elle l'inéluctable heure du grand réveil et du retour vers notre terre d'origine, le paradis, et retour vers notre cher Créateur. Nous sommes le vendredi 25 décembre 2015, ce qui correspond dans le calendrier lunaire au 13e jour du mois Rabi' al-Awwal. Nous sommes dans un jour dit blanc, c'est-à-dire un jour où la lune se fait pleine et belle, un jour où il est bon de jeûner, ainsi que les 2 jours suivants, 14 et 15e jours de tous les mois lunaires. Nous sommes un jour béni aussi, car nous sommes un vendredi. Et le vendredi, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le maître des jours. Il est plus important que le jour de la fête du sacrifice et plus important que le jour de la fête de la rupture du jeûne, dans un hadith d'après Ibn Majah et Ahmed. Le vendredi, c'est aussi le jour où Dieu a créé Adam alayhi salam. Adam, notre père à tous, est le premier prophète de l'humanité. C'est un vendredi aussi où Adam est retourné auprès de son Seigneur, et c'est dans la journée du vendredi que se trouve une heure, un moment où Dieu exauce nos demandes, la demande de tous les adorateurs. Et c'est un vendredi que viendra l'heure dernière. Ce soir, nous sommes donc un jour béni, durant un mois béni, le mois de Rabi' al-Awwal, 3e mois lunaire. Pour vous rappeler le nom des mois lunaires, il y a donc Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumad al-Awwal, Jumad al-Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da et Dhul Hijja. Nous sommes donc dans le 3e mois lunaire, Rabi' al-Awwal, et c'est un mois béni aussi, car il a vu naître en 570 ou 571 le prophète Mohammed, dernier prophète envoyé par Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui. C'est un mois béni aussi, car c'est un mois qu'il a vu aussi décéder en 632. Nous sommes donc durant un mois symboliquement et spirituellement important qui a vu naître et mourir le dernier des prophètes et des messagers envoyés par Dieu pour l'humanité. Dans la noble lignée des prophètes qui l'ont précédé, pour ne citer que quelques-uns comme Jésus, Zacharie, Jean, Yahya, Ayoub, Job, Sulaiman, Salomon, Abraham, Ibrahim, Ismaël, Isaac, Lot, Moïse, Moussa, Joseph, Youssef, Salih, Houd, David, Daoud, Haroun, etc., etc. Que nous aimons, saluons tous ce soir sans exception. Nous saluons ces hommes de Dieu qui ont tant enduré pour rappeler aux hommes que c'est Dieu qui les a créés, qui les nourrit, qui les protège, que c'est Dieu qui les connaît, qui connaît les secrets, qui voit ce que les villes secrètes et dissimulent, qu'il sait et qui entend tout. Il entend et aide ceux qui cherchent à le trouver. Ces hommes de Dieu qui se sont sacrifiés pour qu'en 2015 l'on puisse encore lire la parole de Dieu dans nos livres sacrés, pour que ceux qui se sentent seuls trouvent en lui cette écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dont l'être humain a tant besoin en lisant sa parole, en priant, en l'invoquant, en lui parlant. Ce soir, nous allons donc parler d'un thème important, celui de l'éveil spirituel. La sagesse dit que nous, hommes, nous, êtres humains, sommes endormis, et ce n'est que lorsque l'on meurt que l'on se réveille. Alors ce soir, on va réfléchir sur comment anticiper ce réveil, comment vivre et comment mourir. C'est Dieu qui choisit la nature du pont, qu'il fait descendre devant sa créature. Et oui, c'est Dieu qui décide de la nature de la corde qu'il lui envoie. C'est Dieu qui choisit l'intensité de la lumière qui va réveiller l'endormi. C'est Dieu qui choisit les stimuli, le coup de projecteur qu'il lui envoie. Lui seul connaît ce qui est bon pour nous réveiller. Mais une fois réveillé, le plus dur reste à faire, je vous dirais, à savoir rester éveillé, ne pas se rendormir sur ses doux lauriers. Car de nos jours, tout est fait pour nous maintenir endormis.
dans un état de semi-coma, nous maintenir en vie artificiellement, tout est fait, comme pour que l'on se dirige et l'on vive comme des robots, que l'on vive en mode pilote automatique. Nos cœurs et nos esprits sont comme anesthésiés de sorte que l'on ne ressente plus la douleur de ceux qui souffrent dans le monde, car on n'a plus le temps. Alors, quels sont donc ces signes qui vont nous faire dire que nous sommes éveillés, que notre foi n'est pas endormie? J'ai trouvé une très belle liste non exhaustive, c'est-à-dire que les signes de l'éveil que l'on va étudier ce soir ne se résument pas qu'à ces seuls 11 signes, bien évidemment. Mais ces 11 en question, je les ai trouvés fort utiles pour l'époque que nous sommes en train de vivre. Donc, on va tirer au sort l'un de ces signes, car ce soir l'ordre ne compte pas, l'un n'annule pas l'autre, les uns s'ajoutent aux autres, afin que cet éveil personnel s'accroisse et permette aussi le réveil de ceux qui croisent ces hommes et ces femmes au cœur éveillé. Et donc le premier signe, c'est lorsque tu vis cet éveil spirituel, alors disparaît en toi ce réflexe de s'inquiéter. Donc premier signe, c'est la disparition du réflexe de s'inquiéter. C'est ce qui te permet donc finalement de ressentir la paix intérieure. Autre signe donc, premier signe, c'est la disparition du réflexe de s'inquiéter, ce qui te fait ressentir une paix intérieure, comme un sentiment de bonheur indéfinissable, de confiance, une confiance diffuse, comme si rien à l'extérieur ne peut t'atteindre ni venir perturber ton bien-être intérieur. Ce calme, cette sérénité, cette quiétude, cette perfection du moment, peu importe le brouhaha, le danger, la foule ou la solitude, peu importe la foule ou la solitude, peu importe finalement l'heure du jour ou de la nuit, tu te sens en paix, tu te sens béni, peu importe ce que tu viens d'entendre, peu importe ce que tu viens d'apprendre et de découvrir, peu importe ce que tu viens de comprendre, peu importe qui vient ou ne vient plus ce soir, ce que l'on va faire ou ne plus faire, peu importe aussi si tu es seul ou accompagné, dans un endroit connu ou inconnu, tu te sens en sécurité, dans El-Amal, dans cette sécurité basée sur l'espoir et sur Dieu. Tu te sens en sécurité toi-même, aligné, centré hors du temps et des provocations, à l'abri des annonces et des événements, comme si de là où tu es, rien ne peut te perturber, rien ne peut t'accéder. Tu te sens vraiment protégé, parrainé, soutenu, quasiment en lévitation. C'est marrant, mais tu te sens avoir le pouvoir de voler ou de marcher sur l'eau, peu importe ce que l'on pourrait infliger à ton corps. Tu es ton âme immortelle et inabordable. Ce premier signe d'éveil, c'est l'antithèse du sentiment d'insécurité, l'antithèse de la peur, de l'inquiétude, de l'anxiété. C'est l'antithèse de la panique. Tout au contraire, tu te sens véritablement être entre de bonnes mains. Ta démarche, ta respiration, ton débit de parole, tout est serein, tout est posé, tout est cadencé. Oui, voilà, le premier signe est lié à la sérénité ressentie paisiblement et justement. Nous allons décortiquer ce premier signe de l'éveil spirituel. Nous ne pourrons pas le faire de façon aussi approfondie pour les 11 signes, par manque de temps, mais l'idée c'est comment pouvoir appuyer sur la touche paix intérieure à la demande. Et donc la question c'est de vous dire, mais quand est-ce que, essayez de réfléchir sur quand avez-vous ressenti cette placidité secrète? Quand avez-vous ressenti ce détachement? Quand avez-vous ressenti cette paix intérieure? Et qui n'aimerait pas pouvoir ressentir cette paix intérieure à la demande, et le plus souvent possible, voire même tout le temps? Et qui n'aimerait pas ressentir cette paix au moment du départ, du grand départ? Eh bien la question c'est de se poser, mais quels sont les prérequis nécessaires à cette précieuse paix intérieure?
quels sont les ingrédients pour pouvoir ressentir cette paix intérieure. Et donc, en décortiquant, voilà donc ce que j'ai trouvé. Pour pouvoir ressentir cette paix intérieure et cette disparition du réflexe de t'inquiéter, tu dois d'abord avoir comme ingrédient la connexion plénière et pleine avec le divin. Regarde, toutes les fois où cela t'est arrivé, tu avais lâché entièrement prise des commandes, avec en toi une confiance aveugle en Dieu. Tu ressentais sa présence, ton cœur était en paix car connecté. Tu étais connecté avec le verset 3 de la sourate 65. Celui qui s'en remet à Dieu, Dieu lui suffit. Tu n'étais ni dans le passé, ni dans la projection. Tu n'étais ni dans le futur, mais dans l'instantané. Autre indice pour pouvoir ressentir cette paix intérieure, tu étais dans la positive attitude. Quand tu étais dans cet état de khir, Inch'Allah, tu ne sursautais pas au son d'un crissement de pneus. Tu traçais ton chemin, tu continuais ta route imperturbable. Tu traversais comme invincible. Tu ne te retournais pas non plus pour savoir qui est derrière toi, alors que tu entendais des bruits de feuilles en pleine forêt ou des bruits de pas pressants dans la nuit. En fait, peu t'importe. Tu te disais que tout allait bien, que tout ne pouvait qu'aller bien pour le meilleur des mondes, car Allah veillait et tu te sentais en sécurité et que Allah te veut du bien. Ce qui est écrit, te disais-tu. La peur n'empêche pas le destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, observe Allah, il te protégera il te protégera contre tous les risques. Observe Allah, il sera avec toi. Si tu demandes, adresse-toi à Allah. Si tu sollicites une aide, sollicite-la d'Allah. Sache que si tous les êtres se réunissent afin de te faire profiter d'une chose, tu n'en profiteras que si Allah te l'a destiné. Et si tous les êtres se réunissent pour te faire un mal quelconque, ils ne pourront le faire que si Allah l'a fait inscrire contre toi. En fait, le qalam est rangé et l'encre des pages où le destin est marqué a séché. Dans un hadith rapporté par Tirmidhi. Autre signe qui te permet de ressentir, donc autre ingrédient qui te permet de ressentir cette paix intérieure, c'est le fait de te sentir être dans le vrai. Quand tu ressens cette paix intérieure, tu es persuadé que ce que tu es en train de faire est juste et approprié. Tu sais que là où tu es, c'est l'endroit où tu dois être. Tu ressens souvent cette paix, par exemple lorsque tu sens être en état d'ablution, lorsque tu te rappelles que tu es en état de jeûne, lorsque tu fais du zikr ou lorsque tu rentres de la prière à la mosquée ou lorsque tu rentres comme d'un qiyam comme celui-là. Tu sens que tu viens de faire une action qui plaît à Dieu. Et là alors, tu te sens être en paix. Autre moment aussi qui te fait ressentir que la paix à l'intérieur, c'est lorsque tu dis la vérité. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est à contrario. Quels sont les ingrédients qui vont t'empêcher de vivre cet indice de l'éveil qui n'est autre que le fait de ne plus ressentir d'inquiétude et d'être en paix? Eh bien, ce sont des ingrédients qui vont te faire ressentir un sentiment d'insécurité, diffus de la peur, de l'inquiétude, de l'anxiété et de la panique. Alors quand? Eh bien c'est simple, essaie de te rappeler quand est-ce que tu as ressenti de la peur, de l'inquiétude, de l'anxiété. Eh bien souvent, c'est parce que tu t'étais déconnecté d'avec le divin, tu t'étais éloigné de Dieu. C'est lorsque tu comptes que sur tes seules capacités humaines et limitées, c'est lorsque tu ne t'en remets plus seulement en lui. Au fond, tes actes montrent que tu fais davantage confiance à toi plutôt qu'à Dieu. Mais ton âme ne peut supporter une telle pression, une telle responsabilité, surtout sur le long terme, car elle sait ce qui lui revient et ce qu'elle ne peut gérer et ne doit porter. Et donc tu lui affliges à ton âme de porter un poids trop lourd. Alors elle craque et donc elle panique. Et Dieu n'attend en réalité de nous que nous ne fassions que de notre mieux. Le résultat, il s'en charge. Et lorsque tu ne peux de toutes les façons ne rien faire, alors laisse le faire.
autre ingrédient qui te ferait ressentir finalement l'insécurité, c'est lorsque tu n'es plus dans le vrai et l'authenticité. Tu sais au fond de toi que ce que tu es en train de faire en ce moment, dans un ou plusieurs domaines de ta vie, n'est pas au plus juste et approprié. Combien sont mes sœurs en Dieu qui ont vécu des crises d'anxiété, des crises de panique, parce que en réalité, elles étaient en train de commettre des péchés. Tu sais que là où tu es est l'endroit où tu ne devrais pas être ou ne plus être. Tu n'es plus toi-même, tu te mens. Tu vis dans l'illusion du vrai, dans le faux, dans le semblant. Tu n'es plus clair, ni pour toi, ni pour Allah. Tu n'es plus clair pour les autres, ni pour toi-même. Tu n'es pas toi-même. Tu ne fais pas ce que pour toi, au fond de toi, tu te sais en réalité fait. Et là alors, tu te sens pas être en paix et tu te sens dans l'insécurité. Lorsque tu pêches et tentes de cacher sous le tapis de ton cœur tes bêtises, mais un jour ça déborde. Tu ne te sens plus protégé car tu sais que tu déplais et déçois. Alors tu vis avec ce sentiment d'insécurité, ce trouble intérieur. À force, anxieux, tu es habité en permanence par une peur consciente ou inconsciente des conséquences de tes actes. C'est une anxiété que tu vas tenter de calmer par des médicaments. Mais ces médicaments vont empirer ton état. Dieu attend juste de nous le repentir sincère, l'authenticité. Et avec l'aide de Dieu, la vase et la boue laisseront place à la paix et à la limpidité avec l'aide de Dieu, Inch'Allah. Et donc, ne pas oublier que ta vie a un sens et que ce sens-là, il est à l'intérieur. Et que si tu regardes à l'intérieur, tu vas le trouver, Inch'Allah. Quatrième signe de l'éveil spirituel, ton éveil spirituel fait croître ton habileté à aimer sans rien attendre en retour. Comblé que tu es par la pleine conscience de l'amour en Dieu, de sa présence, de sa générosité. Et grâce à cet éveil spirituel, émane de toi alors cet amour débordant. Tu n'attends rien en retour, car tu en connais la source et tu sais où t'abreuver. Donc, quatrième signe, tu as ce pouvoir d'accroître cette habileté à aimer sans rien attendre en retour. Aimer les gens inconditionnellement. Aimer tous les gens inconditionnellement. Cinquième signe de l'éveil spirituel, ton habileté à apprécier chaque moment, à t'émerveiller. Comme je vous l'avais dit dans le rappel précédent, dans un des rappels, il me semble sur la nature, le terme émerveiller est tiré de mirabilia, qui vient à la fois du mot miracle et du mot signifiant admirer. Lorsque tu es connecté avec Allah, tu aimes l'admirer dans sa création. Il y a un poète, Jean Biès, qui disait « Dieu se promène dans sa création ». Donc, cinquième signe, c'est que tu as ce pouvoir, cette habileté à t'émerveiller du signe, du plus petit au plus grand des signes. Autre signe, sixième signe, c'est le signe qui consiste à se sentir connecté avec les autres et avec la nature. Lorsque ton éveil spirituel est au top, et que tu te sens connecté avec Al-Hayyu, le vivant, et avec tout ce qui vit. À l'image de Salomon, de Soleiman, ce roi prophète qui entendit les fourmis et fit arrêter son armée pour les laisser passer. Et donc là, Dieu ici nous fait la leçon du respect du vivant, de l'infiniment petit, même si sociétalement tu es soi-disant infiniment grand. Et lorsque l'alchimie de la foi s'opère en l'être humain,
la création devient semblable à une symphonie musicale ou à une équation mathématique dont il est possible de déchiffrer et de comprendre le langage. C'est comme si tout devient signe et que tu comprends tout, la langue du vivant. Tu comprends que la création a sa langue, celle de l'adoration, et que tu finis par la comprendre et que cette nature-là t'invite à participer, à rentrer dans ce zikr cosmique où toi aussi tu vas louer Dieu comme le vent le loue, comme les arbres, comme les oiseaux, etc. 7e autre signe de l'éveil spirituel, c'est souffrir de fréquentes attaques de sourire. Finalement, ce bonheur intérieur lié à la paix et à l'amour qui t'habite te font sourire naturellement, seul ou en compagnie, au point où les gens t'aiment grâce à ce sourire, au point où les gens ont envie de savoir mais comment fais-tu pour toujours sourire? Ce à quoi ceux qui sont atteints de ce degré, qui ont atteint ce degré spirituel répondent: je souris à la vie que Dieu m'a accordé de vivre, je souris à ce que Dieu a accordé la vie. Subhanallah. 8e signe, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas tous les décortiquer comme on l'a fait avec le premier, par manque de temps. C'est la disparition de l'envie de se juger soi-même. Alors que ton cœur ne juge pas les autres, il te faut maintenant apprendre à faire preuve de cette même miséricorde et douceur envers toi. De la même façon que tu accordes beaucoup de ton temps pour répondre aux besoins des autres, il te faut maintenant répondre à tes propres besoins. Quelqu'un qui a atteint ce degré d'éveil spirituel sait donner son haqq à chacun, sans en oublier les priorités, sans en oublier le haqq de son corps, le haqq de son âme, sans s'oublier. 9e signe, indice, c'est cette incroyable tendance à laisser les choses arriver au lieu de tout contrôler. Parmi les signes de l'éveil spirituel, il y a le lâcher-prise. L'être humain est naturellement habité par un désir de vouloir tout contrôler. Or Dieu veut qu'il apprenne à accepter de n'avoir le pouvoir que de faire les causes et que le résultat lui appartient. De la même façon que le bébé naît les poings fermés, toute sa vie l'homme va apprendre à desserrer, à se séparer, à accepter de lâcher ce qu'il pense lui appartenir, car au moment de mourir, ses mains vont s'ouvrir et il ne pourra rien l'amener avec lui et plus rien retenir. Donc celui qui a atteint ce degré d'éveil est dans le lâcher-prise et ne cherche plus à contrôler les choses, il laisse les choses arriver. 10e signe de l'état d'éveil, c'est des fréquents épisodes de positivité et l'appréciation de tout ce qui nous arrive. L'éveil spirituel permet à celui qui a atteint ce degré d'apprécier la vie avec positivité, d'apprécier les moments et les plaisirs simples du quotidien. Ce sont des gens qui sont dans le qana'a, qui sont dans le contentement. Et c'est des gens qui naturellement voient le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. 11e et dernier signe, comme je vous l'ai dit, la liste n'est pas exhaustive. Et bien sûr, on pourrait trouver une multitude de signes à l'éveil spirituel. On va parler donc de cette tendance à penser et agir spontanément plutôt que par les peurs basées sur les expériences passées. Cet éveil spirituel consiste à être soi-même, à vivre spontanément sans calcul ni peur de ce que les autres pourraient penser ou dire. Cet éveil consiste à vivre au présent et à ne pas se tourner vers le passé ou le futur en se disant « avant c'était mieux » ou en se disant « quand j'aurai ça ou ça, je serai mieux, je serai heureuse, je serai plus pieuse, quand je serai mariée, je ferai ça, quand j'aurai de l'argent, je ferai ça ». Cet éveil permet d'accepter sa non-perfection, sa possibilité d'échouer, d'accepter le risque de se tromper et de savoir oser le dire. Cet éveil permet la spontanéité
et le plaisir d'être soi. Voilà donc ce soir les 11 signes sur lesquels nous allons ensemble partager et méditer.